Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Lundi 30 janvier 2023, mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous de nous rejoindre dans la grande tribune de ce début de semaine. L'actualité reste dominée par ces informations, notamment Kinshasa dit constater de nouvelles traversées coordonnées des troupes rwandaises chargées de commettre un massacre contre les Tutsis et Congolais. Alors, le pape n'a rien à voir avec le régime en place. Le pape ne vient pas donner un coup de main électoral à un régime politique. Il vient visiter les dirigeants et le peuple congolais. C'est une déclaration de le cardinal Fridolin Ambongo. Voilà. L'AMCA exige qu'un audit soit diligenté sur la gestion de Denis Kadima en rapport avec tous les fonds décaissés en faveur de la CENI. Les marchés concluent et qu'une enquête soit menée pour élucider les contours de l'accord entre la CENI et Muru System. D'après la commission électorale de l'AMUCA, le chaos enregistré a été planifié par le président missionnaire Denis Kadima. Voilà, ça c'est un communiqué de la commission électorale de l'AMUCA. Les États-Unis d'Amérique attendent avec impatience la tenue des élections libres et équitables cette année. La dernière visite d'un pape en RDC remonte à 1985 où Jean-Paul II visita alors le Zaïre. Le Congo est un pays synthèse où l'on retrouve tous les sujets qui sont chers au cœur du pape, l'évangélisation, le dialogue interreligieux, la paix, la protection de l'environnement, les questions migratoires, la lutte contre la corruption et la pauvreté. Le nombre de catholiques en RDC s'évaluera à environ 47%. Plus de 1 million de personnes sont attendues sur le site de Ndolo pour assister à la messe inaugurale du pape François. Voilà les quelques lignes d'actualité que nous avons prévues ce matin. Notre premier sujet s'intitule « Visite du pape peut-elle aider à retrouver la paix ?» Globalement, est-ce que la visite du pape peut-elle avoir une incidence sur l'ensemble du pays? Voilà le premier sujet. Je suis avec 4 invités sur ce plateau, tendance opposée. Je suis avec M. Russell Mutoke. Vous êtes cadre communicateur de l'UDPS. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Dan, c'est un honneur de partager ces plateaux avec les co-débatteurs et surtout mon aîné au cadre du parti. Et donc, Russell Mutoke, je suis également coordonnateur adjoint de la dynamique des intellectuels acquis au changement, une structure affiliée à la Ligue des jeunes de l'UDPS. Merci beaucoup, M. Russell Mutoke. Vous vous faites aussi l'honneur d'être avec nous pour la première fois. Merci beaucoup, M. Norbert Yamba. Vous êtes au cadre de l'UDPS, parti au pouvoir. Merci beaucoup de votre présence parmi nous. Merci d'abord pour l'invitation. Merci pour tous les co-débatteurs. Je pense que je suis là en face d'une génération qui a des ambitions, qui voudrait que le pays fonctionne autrement. Et donc, j'ai accepté, malgré moi, d'être ici et d'être avec eux pour qu'ensemble, nous puissions générer des alternatives sans émotion pour notre pays. Je salue mon voisin de gauche, le professeur Russell, et qui visiblement m'a adressé des mots très sympathiques
je lui rétorque pour dire qu'on est ensemble. Et moi, je voudrais que vous nous remplaciez de manière à pouvoir promotionner la République. Et c'est entendu de tout le monde. Merci beaucoup, c'était un honneur. Merci beaucoup, professeur Yamba Yamba. Professeur Eli Yeni, merci aussi à vous. Vous êtes cadre de Nouvel Élan. Merci aussi à vous de l'honneur que vous nous faites ce matin. Merci beaucoup, messieurs, dames. Et je remercie pratiquement tous mes co-débatteurs et nos téléspectateurs. Hein. Bon, voilà, juste, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore une occasion de plus pour donner à notre République quelques réflexions pour son avancement. Voilà. Merci beaucoup, professeur Eli Yeni. Monsieur Jean-Paul Kazamba, cadre du FCC. Bonjour, merci beaucoup. Merci, monsieur Dan, pour votre invitation. Merci. Merci beaucoup. Alors, le quelques lignes d'actualité que j'ai lu tantôt, est-ce que vous avez un questionnement ou une question d'actualité que vous souhaitez commenter avant que nous puissions entamer notre sujet du jour? Pas du tout. Monsieur Nobert Mbamba? On vous respecte. Vous aussi. Gagnons du temps. Merci. Merci. Non, moi j'en ai. Ok. Moi je viens pratiquement de la Tchangou et singulièrement de la route Mokali. C'est aujourd'hui notre route présente une image fractale et inacceptable, surtout à l'entrée. Et quand vous allongez pratiquement la même route jusqu'au pont Mango, du pont Mango à la station Kibunda. Là, on a construit la sous-station pour alimenter tout Tchangou en énergie électrique, mais également une partie des Moamba. Et en tout cas, aujourd'hui, cette station est menacée par plusieurs têtes d'érosion. Et non seulement juste la voie est complètement délabrée. D'ailleurs, la SNEL ne sait même pas juste poursuivre ses travaux. Et jusqu'à la preuve du contraire, le site est toujours sous la gestion de la présidence de la République. Pourquoi? Parce que le chef de l'État censé l'inaugurer ne sait pas y accéder par l'impraticabilité de la dite voie. Et nous avons vu différentes entreprises de construction défiler, nous dire non, bientôt là on a terminé les études de faisabilité, mais jusqu'à la preuve du contraire, aucune action sur terrain. Voilà pourquoi nous demandons à M. Ngobila d'y veiller, juste d'inscrire cette route dans son agenda, donc dans l'agenda de la ville, mais également au gouvernement de tout faire pour construire et je dirais aider cette population, cette partie, ces coins de la République où les gens vivent dans des conditions inhumaines et ils doivent payer 4000 francs pour arriver à Pascal seulement. 4000 francs pour arriver à Pascal. Vous imaginez maintenant la suite. Pendant que les Congolais vivent aujourd'hui en deçà des $. Donc c'est vraiment inacceptable. Merci beaucoup. Il faut reconnaître que je m'excuse beaucoup parce qu'il parle de Mokali. J'ai fait une recherche-action dans cette partie de la République, dans la commune de Kimbanseke, qui compte plus de 3 millions de personnes. Et donc la route Mokali est habitée par plus d'1,5 million de personnes. 1,5 million. 1,5 million de personnes. C'est Wow. une étude établie. Wow. Et sur 1,5 million de personnes, de l'eau, c'est un problème. L'électricité, c'est un problème. La route, c'est un problème. L'école, c'est un problème. La santé, c'est un problème. Imaginez-vous, pour 1 million de personnes, vous avez un centre de santé des catholiques, etc., qui visiblement n'a que des visiteurs médecins qui viennent de manière sporadique. Donc, la route elle-même, ça pose problème. Beaucoup de gens ont délocalisé. Moi-même, j'ai fait un travail extraordinaire dans cette partie. Mais comment y accéder à partir de l'entrée? Non, sincèrement, la commune elle-même, en tant qu'entité territoriale décentralisée, a besoin véritablement de poser des actes. Mais on a besoin également du gouvernement provincial, qui visiblement aujourd'hui, à travers des taxes d'intérêt commun, non rétrocédé bien entendu, doit faire quelque chose. Et cette route-là, ça demande combien? Ça demande combien pour arranger la route? Ne serait-ce qu'en faire 6 km. Non, sincèrement, je t'appuie, prof, pour cette réclamation légitime. On ne peut pas abandonner tout un peuple dans ces conditions-là. Ça ne marche pas. Et tous les enfants en situation de détresse aujourd'hui, ils sont plus de 22 000. Et ça, ce sont des statistiques que j'ai laissées en 2015.
22 000 enfants, 000 enfants. essentiellement dans la commune de Kibanseke, Kibanseke. sur la route Mokali. Je ne parle pas de Kibanseke dans son ensemble. Et là, c'est gravissime. Donc, il va falloir que les autorités se réveillent et s'y penchent. Le président de la République a pris un certain nombre de dispositions avec son gouvernement. Le site a été mis en place. Le forage a été réalisé. Maintenant, au gouvernement provincial, au regard de ses prérogatives, sur les 29 compétences, parce que la question de l'eau, la question de l'électricité est une compétence décentralisée. Parmi les 29 compétences qui relèvent de du gouvernement et du gouvernement provincial. Et donc, même l'éducation, la santé, l'agriculture, etc. Tout ça, ce sont des compétences exclusives. Exclusives, j'insiste. Parce qu'il y a des compétences concurrentes, c'est pas concurrent, c'est exclusif de la province. Alors, on a besoin, franchement, qu'on quitte les déclarations pour aller dans la réalisation physique de ce que nous attendons en termes de performance pour la population. Merci beaucoup, M. Norbert Yamba. Je prends rapidement l'actualité en images. Visite du pape en RDC peut-elle aider à retrouver la paix dans le pays? Ou globalement, à quoi peut-on s'attendre de cette visite? Le pape fait partie des personnalités puissantes au niveau mondial avec l'implication du Vatican. Il est possible que la paix revienne en RDC parce que l'Église catholique peut s'imposer dans les instances de prise de décision au niveau mondial en vue de pousser la communauté internationale à agir pour mettre fin au site infernal de violence en RDC. Le pape échangera avec les victimes des atrocités de l'Est du pays pour s'imprégner de la réalité et avoir une idée sur l'impact négatif et l'activité des groupes armés en RDC. Il ne vient pas seulement réconcilier les Congolais, mais également prêcher la paix. Ce message sera certainement entendu par le monde. Voilà la question qu'on nous pose. Est-ce que la vie du pape peut-elle aider à contribuer à la paix de façon globale? De quoi peut-on s'attendre de cette visite du pape François en RDC? Je commence avec M. Jean-Paul Kazama. Est-ce que la visite du pape peut-elle contribuer à retrouver la paix? Parce que le pape, c'est une personnalité non seulement politique, mais aussi religieuse, parce que le Vatican, c'est un État. Oui, merci, M. Dan. Le Vatican, c'est un micro-État qu'on appelle la relation internationale. C'est un micro-État, un État-cité. Le Vatican, par rapport au critérium d'un État, le Vatican a une population qu'on appelle les citoyens du Vatican. Toi, lorsque tu vas au Vatican, tu travailles au Vatican, tu deviens ce qu'on appelle les citoyens du Vatican. Le Vatican a un territoire. L'État, la cité Vatican, c'est un État à part entière. Le Vatican a un gouvernement. Vous avez un secrétaire d'État. À l'époque de Jean-Paul II, c'était Joseph Ratzinger, le pape décédé, le pape Benoît XVI. Donc le pape, au-delà qu'il soit chef de l'Église catholique, il est aussi chef de l'État en même temps. Ouais. La question que vous me posez pour savoir si le pape peut peser sur le plan de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, ça je ne sais pas. C'est vrai, le pape a une autorité morale. L'autorité du pape est morale. Mais ce n'est pas une autorité contraignante. Vous vous souvenez de la guerre aujourd'hui à l'Ukraine, par exemple, contre la Russie, on a vu le pape taper du poing sur la table. Mais la guerre continue. Il ne faut pas oublier aussi que l'Église catholique, c'est une église universelle. Vous avez l'église catholique au Congo, vous avez l'église catholique au Rwanda, vous avez l'église catholique au Burundi. Donc vous avez des catholiques, même là où même au Rwanda, il y a l'église catholique. De quoi mettre? Donc le fait de dire que si le pape arrive, il y aura la paix à l'Est, moi je crois que... Mais est-ce que l'Église catholique ne peut pas mettre les autorités des deux pays autour d'une table comme elle a toujours été celle qui réconcilie Oui, le pape, en tant que chef de l'Église catholique, en tant qu'autorité morale, il peut le faire. Mais cela ne va pas aboutir coûte que coûte à la paix. Vous savez qu'aujourd'hui, personne ne viendra vous sécuriser si ce n'est que vous-même. Le concert des nations est fait des intérêts. Le concert des nations. Okay. Ici, c'est un problème des intérêts. Nous avons un pays voisin qui est pauvre, mais à côté d'un pays riche. Mais malheureusement, pour regrettablement, avec des dirigeants, je dirais, irresponsables, qui ne savent pas quoi ils ont comme État. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, le Rwanda a un problème d'espace.
Les Rwandais ont un problème de richesse. Pour les Rwandais ou pour Kagame, c'est un problème, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas un problème de conscientiser Kagame pour que Kagame change comme par baguette magique. On a vu les rois belges descendre au Kivu, mais cela n'a pas empêché que la guerre puisse exacerber. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, moi je pense que le pape, lorsqu'il vient au Congo, le pape Jean-Paul était au Congo vers les années 85, il était d'abord pour la béatification de la sœur Anouarite. Aujourd'hui, on voit le pape François qui vient au Congo, c'était par la demande de Joseph Kabila vers les années 2016. Il avait demandé que le pape arrive. Aujourd'hui, c'est par principe de compter des fois que vous voyez le pape venir. N'oubliez pas que le Congo regorge des milliers et des milliers de catholiques au monde. Que le pape voulait que, au crépuscule de sa vie papa, qu'il ne puisse pas aussi arriver au Congo démocratique. Donc, moi, je pense aujourd'hui, nous avons un pays qui est le Congo à défendre, que nous devons sécuriser. Sécuriser un pays. Donc, comme le... attendre quelque chose du pape serait illusoire. Ça serait naïf, le fait de croire que l'arrivée du pape va comme par baguette magique terminer la guerre à l'Est. Moi, je crois que c'est très naïf le fait de penser de la sorte. Merci beaucoup. Le concert des nations est fait des intérêts. Si c'est un problème des intérêts, pour Kagame, c'est une question de vie ou de mort. Et chez nous, c'est une question aussi de voir comment nous devons sécuriser un pays qui est vaste comme le Congo. Merci. Et qui regorge des richesses et des richesses. Merci beaucoup. Monsieur Russell Mutoki, votre point de vue. Bien entendu, oui. Moi, je dis tout de suite oui, mais il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas penser que c'est tout de suite que aussitôt l'arrivée du pape et la guerre s'arrête à l'est de la République. Parce qu'il faut rappeler ici que les questions basées sur la guerre, comme Kazambala dit ici, c'est une question d'intérêt. Et vous allez vous rendre compte que le Rwanda, depuis un certain temps, au-delà du fait de son esprit hégémonique, sa survie n'est assise que sur l'instabilité de l'Est et de la République. Et donc, dire aussi que l'arrivée du pape peut apporter un coup de pouce, ça c'est une vérité de taille aussi, parce que le Vatican en soi, n'est-ce pas, regorge un réseau important sur le plan diplomatique, sur la scène internationale. Vous allez vous rendre compte que le Vatican s'est impliqué sur le conflit entre l'Israël et le Palestine, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte qu'au-delà de l'Israël et la Palestine, lorsqu'il y a eu des mesures ou des sanctions des États-Unis sur le Kiba, le Vatican s'est opposé, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que le pape, ou bien entendu le Vatican, n'est-ce pas, joue le statut d'observateur, n'est-ce pas, auprès des Nations Unies. Et donc, pour dire que, au-delà du fait que la visite du pape, elle est au départ chrétienne, je ne sais pas, apostolique, s'il faut le dire de cette manière-là, parce qu'il faut rappeler ici que la RDC, c'est près de 45 millions, n'est-ce pas, de fidèles catholiques. Et donc, dans la question de l'Est de la RDC, dans la question de cette guerre, des fidèles catholiques aussi sont en train de mourir, n'est-ce pas? Mais il faut aussi aller dans le sens de savoir que dans les activités, n'est-ce pas, du Vatican, c'est dans cette ligne-là de faire la promotion d'une communauté fraternelle, n'est-ce pas, de donner cette intention, n'est-ce pas, aux États du mieux vivre ensemble, n'est-ce pas? Et c'est dans ces cadres-là, n'est-ce pas, que je pense que l'arrivée du pape est aussi important, n'est-ce pas? Parce qu'il faut rappeler ici que ça fait des décennies que la RDC est en train de vivre cette injustice. Je crois que vous avez vu même dans l'agenda du pape. Le public qui est en train de nous suivre, concrètement, sa vie peut-elle aider à quoi concrètement? C'est que je suis en train de dire, diplomatiquement, le pape peut s'impliquer aussi pour une influence diplomatique. Vous savez que quand j'ai cité certaines situations de guerre qu'a connu le monde ici, notamment l'Israël et la Palestine et consorts,
les Vaticans, le pape s'est impliqué. Donc ça veut dire que même dans ce conflit entre la RDC et le Rwanda, le pape peut peser aussi sur la scène internationale, n'est-ce pas, pour qu'il y ait des résolutions fermes. Parce qu'il faut rappeler ici que cette guerre de l'Est de la République n'est pas que militaire, elle est aussi diplomatique. Vous savez très bien que le Rwanda, tel qu'il est là, n'agit pas seul, n'est-ce pas? Il y a une certaine bénédiction à l'extérieur. Ça veut dire que vous avez des multinationales à côté, vous avez des puissances de ce monde de l'autre côté. Quand vous voyez par exemple le Rwanda qui nous agresse de cette manière-là, n'est pas sanctionné, mais entre-temps quand vous regardez de l'autre côté, la Russie a reçu toutes les sanctions possibles, n'est-ce pas? Vous comprenez qu'il y a des choses cachées à l'intérieur là-bas, il y a un soutien qui ne dit pas son nom, et au-delà de ça, c'est clair quant à ce, parce que quand vous voyez la technologie aujourd'hui, ce sont les minéraux de la RDC qui sont exploités clandestinement à travers cette guerre qui nous est imposée injustement. Et donc, l'arrivée du pape peut recevoir une influence diplomatique énorme pour la cessation des hostilités dans cette histoire de l'Est de la République. Merci beaucoup, monsieur Moussiel Moutoké. Monsieur Norbert Yamba, je vous donne la parole. Que pensez-vous de la visite du pape dans la résolution de la paix dans l'Est? Bon, le pape est là. Le monde est planétaire. Même s'il est au Vatican, il peut intervenir s'il en a besoin pour que finalement l'impact arrive. Donc voilà, s'il se déplace, bon, c'est une preuve de solidarité, ça c'est évident, mais s'il ne serait dépendant que de lui, on aurait pu avoir la paix depuis. Donc il faut relativiser ça. C'est une église romaine. C'est une église romaine. Et on a besoin de construire des relations avec tous les pays à travers le monde, pourquoi pas le Vatican, qui a une influence grandissante sur le plan moral, ça c'est évident, qui est écouté et entendu. Mais attention, l'idéal civilisationnel occidental est une question de complicité, de complotation entre les différentes instances. C'est-à-dire ? Sincèrement, je voudrais simplement dire que ne soyons pas comme des bébés sous biberon. Nous devons arrêter de considérer que la manne va tomber quelque part et ça va nous ramener à la paix. Non, 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 non. La paix, ça se construit. Ça se construit à travers une organisation personnelle, une restructuration géographique, un équipement de nos outils de puissance. Et c'est ce qui va nous ramener la paix. Mais je voudrais quand même insister sur un fait, c'est que tout le monde veut parler du Rwanda, mais le Rwanda n'est pas une puissance. Il a fait la publicité d'être un miracle économique, compagnie, etc. Mais il y a ce qu'on appelle généralement les outils de puissance. Les outils de puissance, il faut remarquer à travers 3 éléments importants. Le premier élément, c'est la population. Le Rwanda compte 12 à 13 millions d'habitants face au Congo qui a 110 millions. 110 millions d'habitants. Ce sont des statistiques de décembre 2022. 110 millions. Il n'y a pas match. 2, la superficie. Le Rwanda a 26 000 km². Le Congo-Kinshasa a 2 300 000. Donc 100 fois plus que le Rwanda. Il n'y a pas match. Les ressources naturelles. Le Congo, c'est le tiers de l'Afrique. Le Rwanda, un peu de gaz dans les lacs Kivu, on partage avec. La quantité de gaz du lac Kivu congolais, c'est loin supérieur au Rwanda. Ça n'empêche pas le budget du Rwanda, à ce petit pays d'agresser le bien entendu, excusez. Le budget du Rwanda, on est à 1 milliard 500, 2 milliards. Et vous savez, nous venons d'atteindre, il n'y a pas longtemps, 14 milliards, 15 milliards. Nous avons un produit intérieur brut, il en a 9 milliards. Nous sommes allés jusqu'à aujourd'hui à 75 milliards. Oui. Donc il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Quelqu'un me disait, mais écoute, M. Yamba, on peut être un petit pays sur le plan physique, mais on est très fort comme l'Israël. Il faut arrêter des conneries. L'Israël reçoit 4 milliards des États-Unis chaque année dans son budget.
Le Rwanda rentre dans la danse d'une convergence d'intérêts. Dans cette convergence d'intérêts, à l'est du pays, vous avez les multinationales qui commandent, et le professeur l'a dit tout à l'heure. Ces multinationales ont trouvé refuge économique dans nos sites, que ce soit le cobalt, le coltan. 80% des réserves mondiales. Vous avez le cobalt, vous avez le lithium. Aujourd'hui, on vient de découvrir le nobium, qui entre dans le processus électronique, aéronautique. Donc, la transition énergétique peut être sauvée par le Congo-Kinshasa. Alors maintenant, tous ces vautours internationaux, n'est-ce pas, tournent autour parce que ça fait beaucoup d'argent. Et le Rwanda, il dit, bon, écoutez, négocier avec le Congo, ils peuvent vous compliquer. Moi, je suis tout près à la frontière, je peux jouer le rôle de mercenaire. Et c'est comme ça que, voilà, il est mercenaire. C'est un sous-traitant, c'est un commissionnaire, c'est un courtier, dont on croit qu'il est plus puissant. Ah non! Et puis, bon, vous avez les Congolais à l'interne. Vous avez, quand Ngoma parle au niveau de M23, je suis Congolais, il parle même les Lingala, pour donner l'impression. Mais ce sont les Congolais qui sont devenus des traîtres, y compris dans la classe politique. On les recrute dans la classe politique. On les recrute même par des autochtones de l'Est. Vous imaginez. Donc, c'est trop. Il y a des politiques qui sont dans cette guerre-là. Bien entendu. Eh bien, il faut aller à Goma. J'étais à Béni. J'étais à Butembo. J'ai vu comment les maisons poussent comme des champignons. Et ils ont l'argent où? Eh bien, c'est une guerre militaro-affairiste. Et c'est tout le monde qui tourne son compte. Oui. Et les Congolais. Vous arrivez, par exemple, le territoire des Ribes. Il y a un territoire dans le Nord Kivu, là, où on trouve le coltan. En fait. Bon, c'est parti. Ouais. J'ai été à 90. Ils avaient construit des routes par les Chinois et une autre partie par les Allemands. Mais les avions atterrissent chaque jour. Ils sont sous contrôle de qui? C'est pour prendre les minéraux. Donc, maintenant, le chef de l'État dit, ben, il faut engager, il faut considérer cette guerre comme un peu plus holistique. Parce qu'il y a un package. Oui. Vous avez les vautours internationaux, vous avez les amis de la sous-région, vous avez les Congolais. Oui. Et maintenant, il faut un paquet. Et c'est là que Richel disait, il y a les aspects diplomatiques. Il y a les aspects politiques et les aspects militaires. On n'a pas lâché prise. Alors, si Kagame aujourd'hui croit qu'il est plus que le Congo, il se trompe largement. Certainement qu'il y a des gens qui sont derrière lui, mais le Congo s'organise parce que c'est la locomotive. C'est la locomotive. Et la vision... en conclusion, c'est une illusion de penser que le pape peut apporter un peu. C'est une illusion. Il ne faut même pas y penser. Non. L'illusion, c'est trop fort. Le pape a une influence grandissante au niveau de la prise de décisions stratégiques à travers le monde. Mais comprenez que si le pape avait cette volonté volante, ça aurait pu véritablement se terminer par là où il est. Le monde s'est planétarisé et le monde est contrôlé par des puissances d'argent. Et donc, ces puissances-là ne tergiversent pas devant leurs intérêts. Certainement qu'il va leur dire, comme il l'a dit avec l'Ukraine, bon, mais il ne faut pas trop croire que par l'entremise du pape, la guerre va se terminer. La guerre ne va pas se terminer. C'est par ce que dit le chef de l'État. Organisons-nous, battons-nous, requinquons l'armée, les services de sécurité, assumons notre leadership et nous allons nous battre pour trouver des solutions. Merci beaucoup, M. Norbert Yamba pour votre intervention. Professeur Eddy Yeni, quelle est votre lecture? Bon, en fait, l'arrivée du pape me ramène encore 10 siècles vraiment en arrière sur ces querelles d'investisseurs et je dirais la laïcité même de l'État. Aujourd'hui, on voit le pape venir ici au Congo. Oui, on nous dit mercredi journée à moitié, je ne sais pas, férié, tout ça, journée chômée, tout ça est payé. Bon, dans un État laïque, c'est d'abord une question qui doit tarauder parfaitement les esprits des Congolais, dire que dans une république, ça ne se passe pas comme ça. Dans une république, on doit vraiment, on doit encore remodeler notre agir. Et apparemment, ça me ramène pratiquement à comprendre que les Congolais s'inscrivent encore dans le schème
manteaux coloniaux. Donc il est encore dans ce schéma-là colonial où il y a une colonne ou une pylône qui s'appellerait l'Église catholique qui a participé à la construction de cet appareil importé que nous appelons pratiquement État, à qui l'on a pratiquement confié des objectifs qui se diffèrent de nos réalités locales, parce que le Congo a été créé pour poursuivre les intérêts humanitaires et non juste ses propres intérêts. Et quand le LIT de la première ère a pris le pouvoir, le LIT n'a pas pris soin de redéfinir les objectifs assignés à cet État. Et nous continuons dans cette trajectoire. Donc nous continuons dans cette trajectoire. Aujourd'hui, le pape est là. Peut-il juste contribuer à restaurer la paix en RDC, je dirais, en tout cas au regard du nouvel ordre mondial, avec le primat de l'économique sur la politique et voire même sur le religieux, parce que le religieux est vraiment écarté, le religieux devient une marionnette à côté de l'économique. Donc les décisions en réalité ne sont pas prises par le religieux. Là je vois juste le pape et les autres. Et les religieux sont aussi utilisés par l'économie. Quand je parle de l'économique, je vois plus le multinational qui ne cesse d'accompagner le Rwanda. Parce que j'aimais le VMA quand il parle de la convergence pratiquement d'intérêts. Parce qu'il y a deux multinationales, il y a quelques sous-traitants locaux, donc ces États, le Rwanda et quelques Congolais, qui pensent que cette instabilité de l'Est, c'est une opportunité pour se faire un peu riche. Donc aujourd'hui, l'influence du pape joue à quel niveau? Aujourd'hui, le pape au Congo, sur le plan médiatique, les Congo, peut pratiquement profiter un peu de micro-caméras qui accompagnent le pape pour vendre un peu sa situation. Ça, c'est une évidence. Le pape, le pouvoir, comme influence, il en a, il peut plaider pour les Congo, mais si le pape voudrait bien pratiquement le faire, il le ferait. Déjà là où il était, le pape est en contact avec tout le grand décideur, le ferait. Attendre notre salut du pape serait un raisonnement, je dirais, pratiquement théologique. Une conception apparemment théologique. Moi je pense qu'il revient aux Congolais de pouvoir s'organiser, mettre en place une armée à la hauteur de nos ambitions, bien payer nos militaires, acheter des armes et faire la guerre au Rwanda. Et je dirais plus loin, il faut négocier avec le parrain du Rwanda. Donc ces multinationales, par le biais non seulement de leur représentation, mais également de leurs États, parce que tous ces multinationales ont des nationalités. Il faut négocier avec leurs États pour trouver enfin une solution. Je crois bien, aujourd'hui, l'Est du pays c'est vu aujourd'hui la partie la plus utile de la RDC. Mais je ne suis pas d'accord lorsque nous disons que le Rwanda n'est qu'un petit pays à démographie faible par rapport à nous autres. Quand vous prenez la démographie du Rwanda est plus rapide que la nôtre. Parce que le Rwanda, par rapport à sa superficie, le Rwanda dépasse aujourd'hui 13 millions d'habitants. Quand vous prenez la superficie, juste vous prenez le nombre d'habitants par kilomètre carré, le Rwanda est très loin supérieur que la RDC. Vous avez aujourd'hui, à l'heure de l'économie tertiaire, il y a des États, on n'a pas besoin tout simplement de minerais pour se développer. Le Congo est un pays qui a assez de minerais, mais demeure encore un pays pauvre. Un pays où la population vit en deçà des $2 par jour. Mais je vous donnerai pas de le prof Yambamba parlait des éléments qui déterminent la puissance d'un État. Oui, c'est là où je suis. Comparer la RDC au Rwanda. Je vais comparer maintenant. Il n'y a pas match. Il y a match, s'il vous plaît. Le monde a quitté ces stades d'économie primaire et secondaire. On est maintenant dans les stades tertiaires de l'économie. Dans ces stades, on est maintenant dans une économie de services. Vous prenez pratiquement le cas du Qatar. Le Qatar n'a rien dans son sous-sol. Le Qatar n'a rien dans son sous-sol. Mais le Qatar,
cela ne lui a pas empêché d'être un pays fort, riche. On peut parler de son pétrole, hein, on peut parler de son pétrole, mais je vous dirais, on peut vous citer des États, la Belgique, la France, donc c'est une seconde puissance. Quelle est pratiquement la superficie de quoi de la Belgique? Quelle est sa population? Vous prenez pratiquement les Qatar, tous ces États hein, ne sont pas des grands États. Et n'ont pas aussi ces sous-sols ennemis comme les nôtres en termes de population. Aujourd'hui, la puissance c'est aussi votre capacité de s'adapter aux fluctuations technologiques, économiques que subit aujourd'hui l'humanité. Parce que la technologie c'est aussi un élément de puissance. La technologie, la maîtrise de la technologie. Parce que, prenons, je peux vous citer tant bien de pays qui s'inscrivent aujourd'hui dans l'économie tertiaire, qui gagnent assez que ces États qui se réclament encore j'ai du pétrole, j'ai du coltan, j'ai du gaz. Merci beaucoup. Donc il faut vraiment avancer. Oui, vous voulez... C'est un mot par rapport à ce que Norbert a dit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comparer les Rwandais au Congo par rapport au nombre d'habitants, moi, je crois que là, c'est vraiment très mal réfléchi. Non, quand je dis par rapport au nombre, les éléments déterminant la puissance d'un État. Ce n'est pas ça aujourd'hui. Prenez par exemple le Japon. Le Japon n'a pas de richesse. Non, prenez le tout. Le Japon, permettez-moi. Allez-y. Le Japon s'est développé par rapport à l'homme, l'intelligence. L'homme est au centre. On peut avoir, mais quelle est cette qualité d'homme que nous avons au Congo? On peut avoir l'homme, mais quel est cet homme-là? Le Japon n'a pas de richesse. Mais le Japon a utilisé son intelligence. La Belgique n'a pas de richesse. La Belgique vit des taxes et impôts. Oui, on peut toujours crier chaque jour à longueur des journées que nous avons des richesses. Mais quel est ce genre d'homme, quel est ce genre de Congolais que nous avons aujourd'hui? Votre capacité même à transformer ces richesses que vous avez à produire. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, le fait de croire que parce que nous avons une superficie de 2345 000 km et qu'on peut facilement vaincre les Rwandais, moi, je crois que c'est une distraction grave, gravissime, je dirais même. Les Rwandais, c'est un pays un peu par rapport au mot. C'est un peu de... Nous avons un budget de 14 milliards de dollars. Attendez. Quand vous parlez que nous avons un budget de 14 milliards de dollars, et les Rwandais en ont des milliards de dollars. Mais quel est le pouvoir d'achat du Rwandais par rapport aux Congolais? Là, vous venez dire, par exemple, c'est comme on avait un foyer où vous avez 5 enfants, vous laissez 20 dollars, et quelqu'un qui a 2 enfants laisse 15 dollars, vous allez dire que c'est vous qui donnez plus d'argent à votre femme que celui qui a 2 enfants? Non, ce n'est pas ça le problème. Vous avez 14 milliards. Mais quel est le niveau de vie du Congolais, les revenus? Le pays du Congolais est de 3 milliards et quelques. S'il vous plaît. Quand vous calculez ça par rapport au nombre de Rwandais, ça veut dire que les Rwandais vivent mieux que les Congolais. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, messieurs, dames, ce sont, vous savez que nous Congolais, nous devons beaucoup parler. RDC, comme Akash. Alors en réalité, il n'y a rien. Nous avons un pays que nous hésitons à longueur de journée, mais qui s'est organisé. Malgré sa pauvreté, mais il a utilisé son cerveau et qui se sont organisés. Nous avons un Rwanda aujourd'hui qui a une puissance militaire aussi. Qui a des armes, qui a des matos sophistiqués que nous n'avons pas. Nous avons un Rwanda aujourd'hui qui a des militaires motivés. Vous faites la promotion du Rwanda. Non. C'est-à-dire ici, nous ne venons pas flatter les gens. Quand nous sommes à la télévision, c'est pour éclairer la lanterne de la population, savoir pourquoi un pays comme le Congo, un pays vaste, qui regorge des milliers et des milliers de personnes, mais que vous avez un petit pays à côté, mais qui vous combat à longueur de journée. Il faut savoir dire aux gens la vérité. Il ne faut pas se voiler la face. Nous avons, je crois, M. Norbert l'a dit, nous avons une armée qui est démotivée. Nous avons une armée qui n'a pas de matos. Comment ça? Moderne, il n'en a pas par rapport à un petit pays que l'on connaissait à longueur de journée. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, messieurs, dames, nous devons nous remettre en question. Ça c'est important. C'est vraiment important. Nous avons un pays qui a des richesses, oui. Ok, merci. Est-ce que nous savons, je lisais, je crois, un ouvrage, l'essai philosophique de Bergson, qui dit que c'est comme nous là, c'est comme une maison, vous avez une maison où vous avez des dollars, vous avez de l'or, mais que vous ne savez pas fermer votre porte à clé. Vous laissez la maison ouverte, mais que vous avez un voisin
qui croupit. Mais il va vous demander ça. Que vous avez du riz, vous avez des haricots que vous laissez même parfois, que vous laissez sous la belle étoile. Il va vous demander, si vous ne le donnez pas, il va vous prendre ça de force. Mais c'est à vous de savoir comment gérer ce que vous avez comme richesse. C'est aujourd'hui ou jamais que les dirigeants congolais doivent prendre conscience qu'ils ont un pays à gouverner. Mais malheureusement, ils n'ont pas conscience à ce qu'on a comme État. C'est que l'État regorge. On n'a pas cette conscience-là. On peut crier à l'origine que nous avons des richesses. Mais quelle est la vie du Congolais? On peut crier que oui, nous avons des hommes. Aujourd'hui, ce n'est pas le nombre des militaires qui compte. Parce que vous pouvez avoir une seule roquette qui peut détruire toute une ville. D'accord. Vous comprenez? D'accord, merci. Donc le nombre n'a pas assez d'influence aujourd'hui par rapport à la technologie, comme disait le professeur, par rapport à l'évolution technologique du monde aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Jean-Paul Kazamba. On doit prendre le deuxième sujet, mais je donne le deuxième tour de table. Je demanderais Allez-y, il n'y a pas de problème. de me laisser un peu réagir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Je salue un peu cet effort de réflexion pour contextualiser les choses, etc. Je pense qu'on est sur une table, on est intellectuel. Il faut savoir écouter ce que dit la personne. Nous sommes dans la construction des principes impersonnels d'identification de tel ou tel. Et moi de dire que les outils de puissance, je les cite. J'ai cité la population, j'ai cité les richesses, j'ai cité la superficie. Aujourd'hui, à travers le monde, lorsqu'on observe les grandes puissances dans les différents secteurs de la vie internationale, ce sont des États-continents qui sont caractérisés essentiellement sur la question de la superficie. Vous voyez les États-Unis, c'est 10 millions de kilomètres carrés, plus de 350 millions de personnes. Vous avez la Chine, 9,6 millions de kilomètres carrés. Vous êtes 1 milliard 400. Et la Russie 1 milliard 400. La Russie, c'est 17 millions. La 17 millions de kilomètres carrés. Mais la Russie a plus de 157 millions d'habitants. Ça sont des puissances. L'Inde, c'est 8,7 millions de kilomètres carrés. Et 1 milliard 300 millions de personnes. Tous ces États-continents ont la superficie, ont les richesses, ont les hommes. Certainement, le débat va se focaliser autour de la qualité de ces hommes. C'est pourquoi je prenais le principe impersonnel des potentialités qui peuvent aider un pays d'avancer. Et lorsqu'on analyse véritablement ces différentes variables, on remarque finalement que le Congo prend le dessus sur le Rwanda. Maintenant, à la question de savoir quel est l'état de la population, c'est une autre question. Quel est l'état de l'exploitation des richesses? Vous dites non, mais le Rwanda, c'est plus que voilà, parce que le Rwanda exploite quoi? Quelle est l'intelligence artificielle au entour du Rwanda? Est-ce qu'on peut me dire une invention rwandaise fondamentalement technologique? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, tous les pays d'Afrique subsaharienne, sont des pays dont le défi technologique reste en vigueur, au même titre que le Congo-Kinshasa. Vous dites non, mais le Qatar, mais écoute, c'est le brut, c'est le pétrole. C'est le pétrole, rien que le pétrole. Le jour où le gisement pétrolier va s'arrêter, eh bien, effectivement, aujourd'hui, ils sont en train d'affecter, de faire des allocations. Est-ce que vous avez parlé? Non, on peut faire les compléter. Il s'agit de prendre ce qu'on produit, peut-être de faire des affectations, des allocations rationnelles dans les domaines tertiaires. C'est comme ça que nous avons les primaires, les secondaires et les tertiaires. Ça, c'est un processus. Montandis, le Japon est au niveau de l'intelligence artificielle, au même titre que les Américains. Les Chinois aussi ont fait des affectations, ils sont dans l'intelligence artificielle, etc. Mais ce n'est pas le Rwanda. C'est pas le Rwanda aujourd'hui. C'est pas non plus le Congo qui a ça. Donc, en regardant toutes ces potentialités, on peut dire que le Rwanda ne peut pas s'amuser. Et je vous donnerai l'exemple de l'Israël.
J'ai dit, ce n'est pas la force de l'Israël. Parce que l'Israël est encadré. Encadré par des puissances d'argent. On lui donne l'argent, on forme ses hommes, etc. Mais ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda a des relations avec des vautours internationaux qui sont des multinationales. Mais ce n'est pas pour autant dire que le Rwanda est puissant. Non! Non! Donc, sincèrement, malgré le fait ce qui a été fait, on dit non. L'image que véhicule le Rwanda à travers le monde aujourd'hui, c'est quand même l'un des États qui est l'un des États qui est le plus visité aujourd'hui par les touristes à travers le monde en Afrique. Le tourisme, est-ce que tu sais combien de touristes qui arrivent au nord de vous? L'Afrique aussi dépasse le Rwanda. Non, parmi les États. Non, écoutez, il y a l'Égypte. Mais écoutez, arrêtez, il ne faut pas déstabiliser notre pays comme ça. Franchement, sinon, alors vous n'avez encore rien compris ce que vous devez faire pour le pays. Le Rwanda, il a des parcs. Quel parc artificiel? Monté avec nos animaux qui ont été déportés, n'est-ce pas, de nos parcs. Virunga, compagnie, etc. Les gens viennent. Mais il faut voir combien de personnes arrivent à Kaouzi-Bienga. Combien de personnes arrivent à Virunga. Et donc, s'il vous plaît, il ne faut pas considérer que le Congo est le dernier des derniers. Sinon, le Congo ne serait pas reconnu comme la locomotive en Afrique centrale. Ce n'est pas le Rwanda. Non. D'accord. Vous voyez, la locomotive en Afrique centrale, c'est le Congo-Kinshasa. En Afrique du Nord, c'est l'Égypte. En Afrique de l'Est, c'est l'Éthiopie. En Afrique du Sud, c'est l'Afrique du Sud. Et en Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria. Ce n'est pas le Rwanda. Merci donc, beaucoup. La publicité rwandaise. Qu'on nous vante sur les réseaux sociaux et sur le net, c'est le miracle économique. C'est de l'illusion. Le Rwanda n'est pas un miracle économique. Écoutez, et je termine par là, s'il vous plaît. D'accord. Les richesses produites par le Rwanda, 50% de ces richesses sont picotées, sont chipotées au Congo-Kinshasa. 50%. Non, mais mon cher ami, moi je vous ai demandé, je vous ai dit ici qu'il y a des avions qui atterrissent chaque jour pour prendre nos richesses. Qui décollent avec. Ouais. Non, de manière frauduleuse. Il y a des véhicules, avec la complicité, par exemple, des Nations Unies. Il y a des véhicules qui transportent des minéraux qui vont au Rwanda. Moi, je fais la consultance. J'étais à Goma. Vous savez, les gens qui produisent, n'est-ce pas, le Colombo, le Coltra, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont dans les... Merci beaucoup. Excusez. Oui, terminez s'il vous plaît. Ils sont au Bukavu. Les gens qui travaillent sont infiltrés par le Rwanda. Merci beaucoup. Merci. Et donc, c'est ça l'intelligence. Oui. Non, c'est pas ça l'intelligence artificielle. C'est pas ça l'intelligence artificielle. Vous allez parler. La BCE aujourd'hui, allez-y. C'est la richesse qui vient du Congo démocratique. Non, mais c'est lui qui doit parler. Un élément simplement. Et un élément, vous allez parler. Un élément, vous allez parler. Aujourd'hui, nos États sont pratiquement des produits du mercantilisme occidental. Et il y a un principe moteur qui dirige cette philosophie, c'est qu'un État se développe au dépens de l'autre. Et c'est ça pratiquement le principe moteur des relations internationales modernes. Donc, on peut se développer, la Belgique s'est développée, juste au détriment de la RDC. Les États-Unis au détriment d'autres nations. La Chine fait idem, la Chine arrive ici, on croyait que c'était pratiquement du capitalisme gagnant-gagnant, or c'était pratiquement du capitalisme sauvage. Donc, on peut avoir un voisin, d'être qui n'a rien, mais qui peut pratiquement utiliser pratiquement ses capacités, se faire même, je dirais, marionnette des autres pour vous exploiter. Et aujourd'hui, en tout cas, la donne démontre que réellement, il y a un problème aussi d'intelligibilité sociale, d'adaptation et de création de la part de notre gouvernement qui n'arrive pas à faire face à ses obligations et aux autres. Voilà pourquoi nous parlons d'un petit pays qui nous fait de nous. Merci beaucoup. Merci. Parce qu'il y a un problème d'intelligence. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole tantôt. Il y a un problème de compétences chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur, on était en train de parler. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non.
l'État Merci peut beaucoup, pas professeur. remettre S'il vous dans la plaît, banque avec s'il l'adresse. vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on doit évoluer. Monsieur Russell Mutoke, s'il vous plaît, avant de prendre le deuxième sujet, s'il vous plaît, attendez, monsieur Russell Mutoke, le problème du Congo, c'est-à-dire attendre des autres, c'est peut-être bien parce que le pape arrive, vous l'avez dit, il a une influence diplomatique, mais aussi, comme l'ont soulevé vos co-débatteurs, c'est le problème aussi, c'est l'homme congolais. L'homme congolais aussi a beaucoup à se parfaire pour justement qu'il soit au centre de son changement à lui. Oui, mais j'ai pu dire aussi que c'est pratiquement possible, oui. Mais s'il faut parler de l'intelligence, n'est-ce pas? C'est là où je ne suis pas d'accord avec le co-débatteur. Parce qu'il faut savoir que la RDC est en train de subir un complot international. Attention, il ne faut pas faire fi à ça. Et là, ça ne fait pas intervenir, ce n'est pas une question d'intelligence, parce que c'est une question d'intérêt. Les multinationales qui choisissent des États voyous comme les Rwanda, l'Ouganda et consorts pour exploiter illégalement nos minéraux, ils ne le font pas pour le beau ciel du Rwanda, ils le font pour leurs propres intérêts. Combien de fois le président de la République a fait des démarches diplomatiques ici, a fait des engagements pour assainir ce qu'on appelle le climat des affaires, n'est-ce pas? Pour attirer ceux-là. Combien de voyages il a fait pour attirer ceux-là, pour qu'ils viennent directement négocier avec le gouvernement. Donc tu le fais parce qu'il y a certains éléments qui les empêchent de le faire. Et parce qu'il y a plus forte raison, ils gagnent plus en le faisant clandestinement que de le faire officiellement. Parce qu'il y a, par ricochet, il y a des faits d'entraînement lorsque vous partez sur le plan officiel et il y a beaucoup plus de bénéfices lorsque vous partez sur le plan officiel. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont en train d'organiser ça de manière à pouvoir agenouiller la RDC. C'est pourquoi votre débatteur parle de l'incapacité du gouvernement à d'une part, ça c'est d'une part, s'il te plaît. Ça, à convaincre les investisseurs à venir directement. Ça c'est d'une part. Non, mais là il faut encore aller à autre chose. Parler de cette histoire, on peut toujours remonter même dans l'histoire, même de la situation de notre pays pour comprendre que la RDC à une certaine époque était un bien qui n'a pas gagné, un bien commun. N'est-ce pas? Okay. Qui n'était pas considéré comme un État, qui était considéré comme le colon, comme un espace net où tout le monde peut venir puiser. Consommer. Vous allez parler. Vous comprenez? Vous allez parler. Pour dire que je remonte en disant que lorsqu'on parle ici des histoires des dirigeants irresponsables et consorts, oui, par le passé, nous les avons mis. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de subir les conséquences. N'est-ce pas? Et Félix Tshisekedi, le président de la République, malheureusement, a hérité de toutes ces conséquences. N'est-ce pas? La malgouvernance, les guerres et consorts. Et il est en train de faire un effort pour relever les défis. Dois-je vous dire ici que ça demandait quoi? Ça demandait quoi à l'ancien régime qui avait fait 18 ans dans ces pays? N'est-ce pas? De relever ces budgets-là à plus de 16 milliards. Ça demandait quoi? 18 ans, pendant 18 ans, vous réalisez des ressources, un budget de 4 milliards, n'est-ce pas? Et vous en félicitez. Et celui qui est là depuis 3 ans, 4 ans, il est à 16 milliards. Et vous dites que non, voilà, les dirigeants comment continuer à être... je vais dire ceci. C'est vrai qu'à un certain moment, les dirigeants n'étaient pas ceux-là que nous avons entendus parce qu'ils ont bradé les minéraux du pays. Ils ont bradé les minéraux du pays, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui ont cette conscience-là de voir les choses avancer. N'est-ce pas? C'est pour ça que vous voyez, nous quittons un budget de 4 milliards en 3 ans, 16 milliards. On est sous la voie du changement. Vous comprenez? Oui, exactement. Vous regardez sur le plan militaire, n'est-ce pas? Ça faisait combien de temps que ceux dirigeants-là ont détruit cette armée? Les infiltrés dont on parle, à partir de l'arrivée de l'AFDEL, les histoires ici des CNTP, comment on appelle ça, RCD Goma et consorts, avec la bénédiction de qui? Terminez s'il vous plaît. N'est-ce pas? Terminez. Nous n'avons pas vu dans ce pays un général rwandais devenir un chef d'état-major. Vous avez bradé votre sécurité. Et vous voulez qu'avec des problèmes comme ça, des dirigeants qui arrivent aussitôt doivent chambouler tout en changeant tout, même s'ils étaient plus intelligents que les anges, n'est-ce pas? Ils ne les verront pas en 3 ans, n'est-ce pas? C'est ainsi que vous verrez que
quand vous regardez sur le plan militaire, D'accord, d'accord. quand vous regardez sur le plan diplomatique, quand vous regardez même sur le plan des finances publiques, vous sentez qu'il y a cette volonté-là de changer les choses. D'accord. N'est-ce pas? Merci. Regardez, que je prenne seulement un seul aspect, sur le plan militaire. Terminez, s'il vous plaît. S'il te plaît, sur le plan militaire, n'est-ce pas que nous avons maintenant une école de guerre ici? N'est-ce pas? Sur le plan militaire, n'est-ce pas que c'est pour la première fois depuis toutes ces années-là qu'on a fait officiellement les recrutements dans l'armée? Merci. Pouvez-vous nous dire que Merci qui beaucoup. a fait de Bosco Ntaganda, Kunda Batouar et qu'on sort tout ce monde là-bas généraux? Ce qui nous amène directement à notre deuxième Ce qui fait que sujet du jour, on va... s'il te plaît, Dan, ce qui fait que il ne faut pas accuser les dirigeants d'aujourd'hui sur des bêtises, sur de la mauvaise foi, n'est-ce pas, la mauvaise volonté, la malgouvernance Merci. qui a été faite hier pendant 50 ans. Et vous D'accord. voulez les imputer à ceux d'aujourd'hui pour dire non, voilà, aujourd'hui ils sont irresponsables, ils ne font rien. Non, Merci il y a beaucoup. des choses qui sont en train d'être faites. Merci beaucoup. De manière orthodoxe, vous voyez même Ok. l'embargo qu'on a trouvé et qu'on a mené Merci. des démarches diplomatiques énormes. On doit Et cet avancer. embargo qui est parti, On doit avancer. désormais, nous commençons à avoir Merci n'est-ce beaucoup. pas, Merci. un armement lourd d'ailleurs. On doit avancer, on doit Je avancer. suis parlant en disant On que doit la avancer. Chine On vient doit de avancer. nous octroyer 27 millions de dollars pour appuyer l'armée. Merci beaucoup, Monsieur Russell Mutoke. Ce qui nous amène directement à notre deuxième sujet. Le président Tshisekedi est-il en route pour un deuxième mandat? Est-ce que ce qu'il a réalisé, ses promesses ont été réalisées pour que les Congolais puissent lui accorder un second mandat? Est-ce qu'il y a une chance qu'il soit à nouveau élu président de la République? L'actualité en images, l'année 2023, dans le fond, est une année électorale. Le gouvernement congolais est déterminé à financer le processus électoral. La CENI, de par son travail, est à pied d'œuvre pour proposer aux Congolais les bonnes joutes électorales, la publication du calendrier électoral et le lancement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en sont la preuve. On peut dire que toutes les batteries sont en marche pour l'organisation des élections en 2023. Côté politique, l'Union sacrée travaille à pied d'œuvre pour la réélection de Félix Tshisekedi. L'autorité morale de l'UDPS est déjà bien partie pour un deuxième mandat car son bilan par rapport au régime précédent est positif. Voilà, ça c'est une réflexion de la rédaction. Voilà, c'est un article de commentaire. Vous pouvez aussi réfléchir de votre manière. Ce n'est pas, comment dire, une information que nous vous donnons à consommer comme ça. C'est un article de réflexion d'un journaliste de la rédaction qui a produit. Alors, je donne la parole à monsieur Jean-Paul Kazamba. Vous vouliez réagir par rapport aux déclarations de votre... Je constate que nous sommes en Mais j'ai l'impression que le deuxième sujet prend directement, vire directement à vos... Exactement. J'ai l'impression que nous sommes en face d'un régime de pleurnichards. Parce que quand j'entends Robert dire par exemple que non, nous sommes victimes des Rwandais, ils viennent, ils prennent nos richesses, tout ça, le Rwanda n'a jamais produit de quota, mais il veut plus ça. Mais c'est ça exactement. Le Rwanda n'a rien, mais il est en train d'utiliser son cerveau pour vivre. Le Rwanda n'a rien, mais le Rwanda est en train d'utiliser son cerveau pour convaincre le monde. En tuant, Et s'il est en train de faire. En tuant, mais nous sommes dans les conseils. en pillant, en agressant. Mais c'est ça la loi aujourd'hui dans les concerts des nations. Le conseil de fonction est fait des intérêts. Tout court. Et le Rwanda est en train de travailler parce qu'il n'a pas de richesse. Il est en train d'utiliser son cerveau pour vivre. Il est en train d'utiliser son cerveau au niveau international et au niveau national. Donc moi je pense que Mouto, que par exemple dire des budgets de 14 milliards, ça c'est de la poudre aux yeux mon frère. Mais Et toutefois, quand les Congolais vous suivent là, ils sont même énervés. Mais quel est le vécu qu'aujourd'hui aujourd'hui le Congolais 140. qui avait hier 2 milliards de dollars avec Kabila et qui a 14 milliards d'euros. plus de 140. Quel est le panier de la ménagère aujourd'hui? Comment les Congolais, quelle est la situation du Congolais par rapport à ce que vous lancez comme poudre aux yeux? Donc moi je pense qu'aujourd'hui, mon cher Dan, nous sommes en face d'un régime. Mais est-ce que vous, du FCC, vous pouvez donner des leçons quand nous savons que... On en a des gens. Quand nous savons... Kabila, Vous avez laissé 140 groupes armés, selon les Nations Unies. Merci. Kabila, lorsqu'il partait, il a laissé à ces gens les 2345 km et qu'il a donné à M. Tshisekedi. Bounaga n'était pas le maire du Rwandais.
Kichiche n'était pas entre les mains des Rwandais. Rumanga n'était pas entre les mains des Rwandais. Il a donné toutes les 2345 km entre les mains de M. Tshisekedi. Il y a ce qu'on appelle les principes de compter de l'État. Et qu'il devait continuer à gérer. Mais de quelle façon, de quel État Kabila a trouvé les Congo démocratiques? Parce que ne parlons pas de Mobutu qui n'a pas fait longtemps. Voyons Kabila, Joseph, qui prend le pouvoir entre les mains de Mobutu. Parce que Kabila n'a pas fait longtemps. Quel genre d'armée que nous avions? Lorsqu'il dit que c'est la première fois qu'on de recruter. Mais les militaires qui combattent à l'Est, ce sont des militaires qui ont été formés sous Kabila. Les matos qui combattent à l'Est, ce sont des matos qui étaient restés sous Kabila. On était sous embargo sous Kabila, mais on achetait. Ce sont les armes légères qui étaient interdites. Mais nous, les armes lourdes. Et Kabila les a achetées. Mais ils n'ont rien foutu. Pendant les 4 années, ils ont excellé dans les détournements des deniers publics. Ce qu'ils ont détourné pendant, Kabila a détourné pendant 10 ans. Et ils les ont détournés pendant 4 ans. Sur base de quoi? C'est un régime qui est réputé de détourner le régime de Tshisekedi. Donc moi je pense que sur base de quoi évoluez-vous? Vous savez qu'un État est jaugé par rapport à sa capacité de sécuriser. On ne peut pas parler d'un État lorsque vous êtes en face d'un État, d'un gouvernement qui n'est pas à même de sécuriser sur ses frontières. Aujourd'hui, les frontières au Congo sont devenues un marché. Mais est-ce que les gens entrent comme ils veulent, ils sont comme ils veulent. Mais est-ce qu'à ils l'époque, sont allés négocier avec l'État. Vous avez laissé les frontières qui étaient... Qui sont eux? C'est vous qui avez laissé... Comment? C'est vous qui avez laissé ces frontières dans cet état-là? Dans quel état? Nous avons laissé les frontières. Nous avons laissé Bounagana entre les mains des Rwandais. Pour eux. Est-ce qu'on a laissé Kizito entre les mains des Rwandais? Est-ce qu'on a laissé Boumanga entre les mains des Rwandais? Tu sais que lorsqu'ils prenaient ce Congo, cette RDC. Qu'est-ce que vous avez laissé de bon? Par contre, M. Dan, par contre, moi je crois que s'il y a quelqu'un qui devait pleurer, c'est M. Kabila, qui avait trouvé ce pays divisé par 4. Mais par contre, tu sais qu'il a trouvé ce pays réunifié. D'accord. Et qu'on voit aujourd'hui, le pays est en train d'être balkanisé à longueur de journée. On ne sait pas, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux me dire, Moutoke, que les forces des États de l'Est là, c'est bien qu'ils ont amené? Merci beaucoup. Est-ce que vous savez comment vous allez le faire retourner? On va avancer. Est-ce que vous savez qu'il y a aujourd'hui? Merci beaucoup. Il y a même des pourparlers entre M23 et les forces d'État de l'Est qui négocient pour que les FARDC déguerpissent Goma. Merci beaucoup. Ça, c'est une information. Ils ont demandé, merci beaucoup. Les forces d'État de l'Est ont demandé. Monsieur Kazamba. Ils ont donné l'ultimatum au plus tard le 25 novembre que les M23 libèrent les localités. Combien de localités ils ont libérées? Merci beaucoup. Moi, je crois que on va vous repasser la parole tantôt. Vous avez Monsieur Norbert Ababa, je vous donne la parole. Vous avez donné le Rwanda le pouvoir, merci. le privilège. Merci beaucoup. D'avoir un carnet d'adresse. Merci beaucoup. On ne sait pas, monsieur, vous avez conseillé un pays. Respectez monsieur Kazamba. Monsieur Kazamba, s'il vous plaît, respectez aussi le temps qu'on... Pas du tout, pas du tout. Monsieur Norbert Ababa. Merci beaucoup. On est congolais, tous sont en train de rechercher une solution. Mais ça fait un bas que je fais pas de ce genre de débat. Un débat très émotionnel. Un débat des caniveaux. C'est quand même assez fort. Monsieur, je dois savoir respecter les autres. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Jean, monsieur Jean, mais s'il vous plaît, 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 monsieur Kazamba, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Kazamba, monsieur Kazamba, s'il vous plaît, monsieur Kazamba, monsieur Kazamba, monsieur Kazamba, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va trouver. S'il vous plaît, je prends la parole. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Monsieur Kazamba, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va. Tu vois comment tu m'as appelé? S'il vous plaît, monsieur Kazamba, s'il vous plaît, oh là là, on ne sait plus avancer comme ça. On ne sait plus avancer, monsieur. On ne sait plus avancer. S'il vous plaît. On ne sait pas, s'il vous plaît. C'est moi qui ai la... Il n'a pas fait un débat personnel, ça c'est personnel, maintenant. S'il vous plaît. C'est pas intéressant. Arrêtez ça. S'il vous plaît. Monsieur Kazamba. S'il vous plaît. On doit évoluer. S'il vous plaît. Toutes nos excuses, monsieur. C'est pas grave. S'il vous plaît. Je pense que nous sommes dans un débat impersonnel
Et j'ai eu l'impression que nous étions en train de chercher des solutions pour le pays, peu importe le pays en dessous on se trouve. Peut-être en difficulté, en détresse, il faut donc chercher. On a besoin de la somme d'intelligence pour qu'on puisse s'en sortir. Donc, je ne suis pas adressé à toi, mais je n'ai jamais fait ce genre de débat. Et c'est comme ça que je suis tout à fait inquiet. Il faut m'excuser. Je voulais dire deux choses. La première chose, c'est que le Congo n'est pas n'importe quel pays. Le Congo, c'est une grande nation. Et je crois que c'est Lucien qui avait ressorti le fait que lors de la conférence de Berlin, les gens se sont entendus pour qu'ils puissent justement avoir accès aux ressources du Congo. Et donc, ce n'est pas n'importe quel pays. Et cela a commencé depuis Berlin et ça continue jusqu'aujourd'hui. Et cela frise une sorte de complot international. Le complot international qui, visiblement, souhaiterait contrôler le Congo jusqu'à peu du contraire. Je voulais également dire que la guerre, aujourd'hui, il y a deux types d'investissements. Il y a l'investissement en termes de moyens de mise en place pour générer des ressources ou générer des richesses. Cependant, lorsqu'on fait les calculs de comparaison entre les investissements faits avec des capitaux, etc., par rapport à la guerre est plus rentable que les investissements ordinaires. Pour le pays qui est en guerre. La guerre fait beaucoup de moyens pour le pays agresseur. La preuve, c'est que, vous savez, les Américains sont plus puissants. Ils investissent 750 milliards chaque année pour, n'est-ce pas, leur sécurité. Mais sur les 244 ans d'indépendance, les Américains ont fait 241 ans de guerre. Et c'est ce qui fait véritablement la puissance américaine aujourd'hui. Nous était la guerre, donc ils ne seraient pas là où ils sont. Mais, donc, nous était la guerre, les États-Unis ne seraient pas. Ils ne seraient pas remplis d'hommes qui sont aujourd'hui. C'est comme ça que c'est le gendarme du monde. Presque partout, ils sont là. Il y a des bases militaires, plus de 40 bases militaires à travers le monde. Et c'est ce qui fait générer véritablement des ressources. Pourquoi ils sont à Taïwan? Pourquoi ils sont au Japon? Pourquoi ils sont en Corée du Sud? En Europe? Et bien presque partout. Je voudrais dire, et ça, demander à M. Kazama, que le pays est dans un viseur international. Il y a une étude qui a été faite par un compatriote sénégalais, Tidal. C'est un consultant sur la place d'Amérique, d'Atlanta aux États-Unis, et qui ressorte que les Occidentaux veulent reconfigurer l'Afrique. Ils veulent restructurer la géographie africaine. Et comment ça? La structuration de la géographie africaine, c'est qu'ils ont fait le partage de l'Afrique à Berlin. Aujourd'hui, nous sommes à 54 États. Et maintenant, le souci, c'est qu'il faut qu'ils se partagent. Et surtout que le rien entre dans la danse, il faut qu'ils se partagent nos pays, qu'ils deviennent des boutiques. Alors maintenant... on se partage l'Afrique? Oui, davantage. La preuve, vous avez vu ce qui est arrivé au Soudan. Oui. Vous avez vu ce qui est arrivé en Éthiopie et qui continue. Parce qu'on veut même se soupçonner l'Éthiopie qui devrait devenir une puissance africaine régionale. Donc, le Congo est dans le viseur. Le Congo est dans le viseur, pourquoi? Parce qu'on veut en faire 4 à 5 États. Dans l'Est, 4 à 5 États. 4 à 5 États. Indépendants. La même chose pour le Mali, 3 États. Le Nigeria. Il y a des sites stratégiques. Vous ne pouvez pas imaginer que le Congo soit le seul pays en Afrique qui a le l'opium. Vraiment. Dans les sites de rupture. Pourquoi ils n'arrivent pas à Goma? Parce qu'ils sont en train d'exploiter les l'opium. On en a besoin pour l'aéronautique. Donc, cette complicité internationale complexifie les problèmes. Ok. Et à des problèmes, une minute pour chuter. À des problèmes, Oui. à des solutions complexes, Oui. on ne peut pas chercher des solutions simples. C'est ça le grand problème. Alors maintenant, quand on dit les autorités sont irresponsables, les autorités sont incompétentes, ah mais non. Il faut une approche holistique, systémique. Et donc, merci. De la même manière que nous disons qu'ils sont incompétents,
Mais il faut poser la question, quelles sont les solutions qui peuvent être orientées vers les multinationales? Quelles sont les solutions qui peuvent être orientées vers les sous-traitants? Alors maintenant, Merci on beaucoup. est simplement incompétent. Non, non, il n'y a pas de compétence. Merci beaucoup. S'il y a incompétence, s'il y a incompétence, c'est les gens qui ont géré le pays. D'accord. On a plusieurs années. D'accord. Les gens qui ont géré 32 ans, les gens qui ont donné, qui ont géré 18 ans. 18 ans, 20 ans, 22 ans même. Merci Vous voyez? beaucoup. Donc, ces gens-là ont démontré D'accord. qu'on pouvait bien se partager le pays et ils ont fait des complicités avec l'international. D'accord. Nous sommes en train de vouloir déconstruire. Merci beaucoup. N'est-ce Oui. pas, Merci. tout ce qui a été mis en place. Merci. Mais ils nous demandent de faire ce qu'ils auraient pu faire dans 50 ans, ils nous demandent de faire dans 4 ans. Ça, c'est les Monsieur Russell Motoké, votre lecture des faits. Je crois que comme, On va terminer avec vous. comme mon aîné, je pense que réfléchir de manière simpliste et très souvent sur la question de la République démocratique du Congo, c'est faire une analyse biaisée comme je le vois le faire M. Kazama. Parce que notre pays part d'une histoire complotée à l'international, ça fait belle lurette, depuis 1985. Vous savez pourquoi on nous appelait de bien sans maître? Si vous remontez dans cette histoire, vous raccolez les morceaux, vous allez comprendre pourquoi la RDC est toujours mise sous un état d'instabilité. Ce pays regorge des ressources qui n'existaient pas à travers le monde. Mon aîné vient de le dire ici. Les guerres, qui ne sait pas que toutes ces guerres qui écument l'Est de la RDC, ce sont des guerres basées sur l'exploitation illégale des ressources. Vous pensez que c'est pour rien que quand il faut prendre des mesures sur des pays comme le Rwanda, l'Ouganda et consorts, ces gens-là traînent les pas et consorts, ils ne les font pas pour rien, pour le bosier, non. Ils savent ce qui se passe là. Combien de fois on a vu des images ici qu'un véhicule des Nations Unies renversé brousse les minéraux qui sortent de l'intérieur. Des gens qui sont venus avec une mission de maintien de la paix, n'est-ce pas? Mais qui commencent à exploiter les minéraux. Vous comprenez? Okay. Et donc, faire des analyses simplistes et de cette manière-là, moi je suis toujours très souvent dans le regret d'entendre ce genre de choses, mais j'ai pu vous dire ici que ça mérite, une telle émission mérite un jour une émission élaborée où nous parlons en long et à large, nous remontons même dans l'histoire pour faire comprendre les origines de cette guerre. N'est-ce pas? Mais il faut rappeler ici que, parce que j'ai entendu ici qu'on nous dise ici, voilà, le budget c'est quoi? Ce n'est pas un intellectuel qui va dire sur un plateau de télévision que c'est quoi un budget. Je n'ai pas dit ça. Le budget c'est J'ai quoi? écrit. J'ai dit que le budget c'est quoi? J'ai écrit. N'est-ce pas? Il ignore les faits d'un budget pour un pays. Vous comprenez? Mais n'est-ce pas qu'aujourd'hui, il n'y a qu'aujourd'hui, d'ailleurs, l'air opposant Mouzito l'a dit, c'est pour la première fois que ces pays, le dernier rapport de la Banque centrale, au mois de décembre, mobilisation des recettes de 10 milliards, c'est jamais réalisé dans ce pays. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste de changer les choses. C'est une révolution. Même les FMI, Banque mondiale, s'en félicitent. N'est-ce pas? Vous prenez les réserves d'échange. En 3 ans, c'est plus de 4 milliards. Ils ont fait 18 ans. Ils en avaient laissé combien? 800 millions. Ils ont dit que c'était 1,5 milliard, mais ils en ont laissé à la remise et reprise 800 millions. 30 secondes, on va finir avec... Et avec tout ça, vous demandez à un président qui arrive, qui trouve un état chaotique que vous avez laissé, vous lui demandez de tout faire en un clic, en un déclic. N'est-ce pas? Donc ça, c'est presque la sorcellerie, permettez-moi les termes, mais je ne vous insulte pas, n'est-ce pas? Et vous êtes habitué, si vous... Non, non, j'ai dit que je n'insulte pas. Si vous êtes payé de mettre des... J'ai dit que je n'insulte pas. J'ai dit que je n'insulte pas. Terminez s'il vous plaît, 5 secondes. Alors, dire ici que Kabila a laissé acheter des armes malgré qu'on était sous embargo. Vous savez pourquoi nous avions eu l'embargo de 2008? Les armes qu'ils achetaient finissaient entre les mains des groupes armés. Ils les revendaient aux groupes armés. Vous comprenez? D'accord. Les rapports sont là, je n'invente rien. Merci beaucoup, M. Russell Motoké. S'il te plaît, laissez-moi finir.
laissez-moi finir s'il te plaît, il y a la matière. On n'a plus le temps de... En fait, quand vous voyez par exemple cette question, chutez, s'il ils vous plaît. disent non voilà, nous avons laissé tous les kilomètres, toute la superficie de la RDC intacte et consorts et consorts. Est-ce que Kazamba a déjà lu l'accord signé avec les M23 en 2013, Raymond Tchiban? Il a déjà lu cet accord. Ils ont cédé l'Est de la République entre les mains du Rwanda. En 2013. Je vous dis. Avec le M23. Qu'il aille lire cet accord. Vous savez pourquoi le Rwanda aujourd'hui je dois reprendre la parole. Malheureusement. Je finis par là. Vous savez pourquoi le Rwanda a récidivé. Vous savez pourquoi le Rwanda a récidivé aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a mis en place l'armée. Le Rwanda ne maîtrise plus rien sur l'Est de la RDC. C'est pourquoi le Rwanda a soumetté encore le Rwanda. S'il vous plaît. M. Kazamba, s'il vous plaît. Merci beaucoup. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. Je ne vous ai pas donné la parole, professeur Odieni. S'il vous plaît, monsieur Kazamba, vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole, monsieur Kazamba. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez pas. L'armée a un budget de 1,4. Vous n'avez pas la parole, monsieur Kazamba. S'il vous plaît, ne répondez pas. Vous avez fait amener monsieur Kazamba. Monsieur Kazamba, s'il vous plaît, on doit finir. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Je ne vous ai pas donné la parole. Je ne vous ai pas donné la parole. Je ne vous ai pas donné la parole. Les Bosco d'Anganda. Je déjà annonce. Je mets fin à l'émission. Je mets fin à l'émission. Je ne vous ai pas donné la parole, monsieur Kazamba. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. C'est moi qui donne la parole aux gens. Vous n'avez pas la parole. Je vous ai déjà repris la parole. C'est moi qui ai la parole. Non, s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole, c'est moi qui donne la parole à tout. On termine avec le professeur Edieni. Rapidement, cette question. En fait, je mets un peu, quand mon vieux Mbamba parle pratiquement de la pérennisation de cette conception léopoldienne de l'État, parce que c'est vraiment là, voilà pourquoi je disais, jusqu'à présent, nous n'avons pas vraiment réussi à redéfinir nos objectifs. On continue encore dans la lancée coloniale. Et bon, c'est vraiment technique. On est congolais, et on doit faire avec, mais je demande à la jeune génération des politiques congolais il nous faut vraiment des États généraux. Hein? Parce qu'aujourd'hui, l'opposition, la majorité, nous n'avons pas de points communs. Or, ailleurs, républicains, démocrates, il y a des principes qui gouvernent pratiquement, l'État. Dès que vous arrivez au pouvoir, vous ne pouvez pas aller de côté. Mais chez nous, curieusement, l'État demeure encore un instrument que l'on ne maîtrise pas. Vous avez parlé du budget, du bilan de Félix Tshisekedi pour se faire, pour le deuxième mandat, je dirais non, parce que je crois bien les différents crimes que nous avons financiers, que nous avons connus dans ces pays, 100 jours, Chili, aujourd'hui, juste le dernier en date, c'est celui de Biselele, nous ramène à dire que l'État congolais est vraiment gouverné et ingouverné, et tout part du sommet. Tout part du sommet, parce que sur le plan diplomatique, là où les Congos auraient pratiquement eu un peu d'espoir, nous avons vu la sortie, nous avons tous analysé la sortie médiatique de Biselele, qui nous a démontré noir et blanc que ce Congo est trahi par ses politiques. En parlant du budget, un tableau pratiquement prévisionnel de recettes et de dépenses de l'État, 11 milliards, nous disons oui, parce que 10 milliards de mobilisation interne, non, mobilisation interne, je parle de l'année passée, cette année 2022, coup de chapeau, mais juste, cela n'a pas entraîné l'amélioration des conditions socio-économiques des Congolais en termes de salaire et autres. Voilà pourquoi j'ai dit il sera difficile à ces régimes qui n'ont pas pu maîtriser les cadres macroéconomiques, qui produit les détournements, qui a même respectez. Vous n'avez pas la parole. 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 Terminez rapidement, on doit conclure. C'est Hiroshima qui nous a entraîné encore
dans l'Afrique, dans la communauté de d'Afrique de l'Est avec les zones tampons, qui s'est fait aujourd'hui un problème, parce que tous nous avons suivi le sénateur américain qui demande à son gouvernement et à l'ONU de pouvoir aider ces peuples défavorisés à s'autodéterminer. C'est-à-dire qu'il parle d'un futur, de la construction d'un futur État dans cet espace. Et c'est vraiment dramatique. Donc on n'a pas cru, que tu sais qu'est dit. Le rejet magnifique de Sphinx qui va nous amener à la radicalisation. La régie nous amène de clôturer rapidement. 30 secondes rapidement. 30 secondes. Allez-y, 30 secondes. Je voudrais saluer tout le monde. On est une génération d'abord sacrifiée pendant 50 ans. Et puis bon, voilà, donc nous sommes en train de vouloir tenir une torche pour éclairer l'avenir. Je demande à Kazamba d'avoir une émotion, le professeur, Bruxelles, pour que nous puissions aider notre pays d'avancer. C'est très important et l'émotion ne va pas nous aider à quoi que ce soit. C'est vrai que la question du vécu quotidien de notre peuple est une question préoccupante. On est 110 millions, les moyens sont très limités. Certainement qu'on était à 4 milliards. Aujourd'hui, on est à 16 milliards. Mais 16 milliards, lorsque vous dispatchez ça à 110 millions, ça ne peut pas se remarquer tout de suite. Mais il y a quand même des avancées parce qu'on est en train de construire une manière de voir les choses. Il faut relativiser cela pour ne pas être sentimentaliste. Non, c'est Kazamba, je vous aime bien, il n'y a pas de Gislain. Certainement qu'il y a des individualités en fait. Ce sont des douleurs d'enfantement. Aujourd'hui, on sait que telle ou telle personne a pris tel ou tel montant simplement parce qu'il y a un système de transparence qui a été mis en place. Et donc, si les structures de dissuasion sont disponibles et qu'elles sont capables de travailler pour identifier qui pose des actes incontrôlés, je pense que c'est une avancée spectaculaire qu'il faut comptabiliser dans le chef du président. Merci beaucoup. Cher ami, on veut bien. On n'a plus le temps. Le même jour, mais il y a une infiltration. Il semble que vous avez été beaucoup favorisé cela. Mais bon, quand cela ne tienne, travaillons tous ensemble pour que les choses changent. Projet 000, je dirais 0 compagnie. Non, ce sont que des projets. Mais chaque projet a un timing. Chaque projet a des moyens consentis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs. Merci. S'il vous plaît. Le problème, c'est quoi? C'est le suivi et l'évaluation. Merci beaucoup. On n'a plus le temps. On a détourné ceci ou cela et qu'on doit corriger. C'est déjà bonne chose. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci beaucoup. On se retrouve donc demain. Merci beaucoup. On se retrouve donc demain pour un autre débat autour d'autres invités. Portez-vous bien. À demain donc. Et bienvenue au Pape François. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.